Yes, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui diffère de celle que j'ai l'habitude de faire. Normalement, c'est un format mind map. Aujourd'hui, il n'y aura pas de mind map, c'est du facecam. J'ai pris quelques notes sur ma tablette. C'est des choses, pardon, hyper importantes que je devais te dire. Je vois qu'aujourd'hui, les gens surcomplexifient l'acquisition client, alors que ça devrait être quelque chose d'assez simple et qui ne devrait pas prendre plus de 2 heures par semaine au niveau de leur acquisition. Et les gens, ils passent toute leur journée, donc c'est vraiment dommage. Donc voilà, on commence directement. Moi aujourd'hui, je book entre 20 et 30 appels qualifiés, même très qualifiés, par mois avec mon agence marketing et j'arrive à closer à peu près 10 personnes par mois, pareil avec ces 20 à 30 appels qualifiés, tu vois. Donc ça, c'est pour ce qui est des résultats que j'arrive à avoir. Premièrement, quels sont les objectifs au niveau de l'acquisition? Quand tu fais de l'acquisition, tu as des choses très précises en fait que tu dois regarder et les objectifs que tu dois avoir au niveau de ton acquisition, tu en as trois en fait. Premièrement, générer des leads, ensuite filtrer et qualifier ces leads pour avoir des appels, ça c'est la deuxième chose, et ensuite lors de ces appels, réussir à closer. Tu vois, tu as trois parties, générer des leads, donc des gens qui sont intéressés par ce que tu fais, qui sont prêts à y mettre de l'argent. Ensuite, filtrer et qualifier, en gros les préparer à ces appels pour que toi, lors des appels, tu perds pas de temps. Donc passer ces appels et lors de ces appels, à la fin, les closer, tu vois. Donc c'est des choses extrêmement importantes, c'est les principes premiers, il n'y a pas besoin de plus, pas besoin de moins. Malgré tout, même si c'est simple, tu as quand même des raisons pour lesquelles aujourd'hui tu n'arrives pas à y arriver. Et en fait, j'ai un peu analysé, ça m'a intéressé récemment, et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui les problématiques elles ont évolué. C'est-à-dire que en 2019-2020 par exemple, c'était des mauvaises stratégies. C'est-à-dire que le marché était rempli de deux types de catégories, ceux qui avaient les bonnes stratégies et ceux qui ne les avaient pas. Et en fait, ceux qui avaient les bonnes stratégies ne les partageaient pas parce que c'était leur edge, leur élément en fait comparatif par rapport au reste du marché qui eux ne les avaient pas. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça, c'est plus du tout comme ça que fonctionne le marché. Aujourd'hui, tout le monde partage de la valeur, tout le monde partage ses stratégies, ses meilleures astuces pour réussir à générer des leads, des rendez-vous, des clients, etc. Donc finalement, tu vois que c'est pas par rapport à la stratégie que ça va te permettre de différencier. Finalement, ce qui va te permettre de différencier, c'est réussir à faire la même chose tous les jours de manière régulière. Donc finalement, c'est la régularité. Parce qu'en fait, la régularité, ça va permettre quelque chose d'extrêmement important dans l'acquisition, c'est réussir à créer un momentum. Un momentum, c'est le même effet, enfin, c'est la même chose que l'effet boule de neige, si tu veux. Quand tu vas pousser une boule de neige d'une montagne, ça va grossir, grossir, grossir. Et en fait, ça, c'est quand tu es régulier. Si t'es pas régulier, par exemple, tu fais une pause de 3-4 jours dans ton acquisition, et ben, boum, au milieu de cette boule de neige qui va grossir, boum, tu vas lui mettre un gros coup de poing et elle va se casser finalement. Donc, il va falloir que tu repartes de zéro. Donc, c'est ça qui est hyper important aujourd'hui, c'est réussir à faire la même chose tous les jours. Donc, réussir à créer un post LinkedIn, réussir à envoyer 20-30 messages par jour, contacter 20-30 personnes, réussir à passer des appels devant. Donc, tu vois, réussir toujours à faire à chaque fois les mêmes choses. Et ça, en fait, c'est quelque chose de simple, entre guillemets. Le problème, c'est que ça demande malgré tout du temps. Et surtout que les gens aujourd'hui surcomplexifient l'acquisition. C'est-à-dire qu'ils ont des systèmes beaucoup trop complexes, surtout pour faire 5 à 10 000 euros par mois. Aujourd'hui, je vois beaucoup sur LinkedIn, je me balade pas mal sur LinkedIn, et je vois que les gens aujourd'hui parlent d'automatisation, d'acquisition, avec de l'IA, des agents IA, des webinaires, des ads, etc. pour 5 à 10 000 euros par mois. Enfin, 5 à 10 000 euros par mois, ça peut paraître beaucoup, oui, mais quand on a un business, 5 à 10 000 euros par mois, c'est du chiffre d'affaires, donc c'est pas énorme, tu vois. Donc pour 5 à 10 000 euros par mois, tu as besoin d'un système extrêmement simple pour réussir à atteindre cet objectif. Et même en fait, jusqu'à 50 000 euros par mois, tu ne devrais même pas faire d'ads, pas faire de webinaire, pas d'agent IA, très peu d'automatisation, tu vois. Et en fait, les gens aujourd'hui te proposent de réussir à automatiser complètement ton acquisition, ton setting, ta prospection, ta création de contenu, mais en fait, ça ne fonctionne pas aujourd'hui parce que clairement, je me suis déjà amusé avec pas mal d'agents IA et les agents IA pour l'instant ne dépassent pas encore l'être humain au niveau setting particulièrement, au niveau création de contenu, c'est autre chose, mais au niveau setting, pour l'instant, ça ne le fait pas. C'est-à-dire qu'un setter humain apportera de meilleurs résultats qu'un setter IA. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce qui compte dans le setting, c'est la personnalisation, premièrement, et surtout l'échange, la conversation d'humain à humain, et pas d'humain à IA ou humain à machine, tu vois. Donc ça, c'est hyper important. Donc finalement, un système d'acquisition simple, réellement simple et pas complexe, c'est quoi aujourd'hui? C'est trois choses. Création de contenu pour apporter un maximum de valeur à une cible très précise et très bien définie, pas à tout le monde, à une cible bien précise. Deuxièmement, ça va être le setting pour tout simplement réussir en fait donc setting et la prospection, c'est la même chose, à engager des conversations avec ces personnes, donc les personnes qui vont liker et commenter les posts que tu vas faire sur un réseau social. Et ensuite, réussir à prospecter aussi à froid, donc des gens qui ne te connaissent pas encore. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent de ne pas prospecter à froid, mais ça, c'est faux. C'est important, en fait, de coupler les deux, c'est hyper important. Et du coup, enfin, ça va être le closing, donc lors du setting, booker des appels, et après, lors de ces appels, closer. Tu vois, ça, c'est hyper important. Donc finalement, tu vois, sur ces trois choses-là, ça prend quand même du temps parce que tu dois créer du contenu tous les jours. Si aujourd'hui tu veux vraiment être régulier, il faut réussir à créer par exemple un post LinkedIn tous les jours ou alors un Reels par jour si tu es sur Insta. Ensuite, réussir à contacter 20 à 30, même plutôt 20 à 50 personnes par jour sur LinkedIn ou alors sur Insta. Parce que l'idée, c'est aussi d'être présent que sur un réseau. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui sont présents sur LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Mais en fait, c'est hyper dur à gérer au quotidien. Ce qu'il faut, c'est un réseau social,
un setter, un créateur de contenu qui va s'occuper de créer du contenu et ensuite une stratégie pour relier le tout, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le plus important, c'est le plus simple aujourd'hui comme système d'acquisition. Mais tu vois, malgré tout, ça prend quand même du temps tous les jours à créer du contenu. Ça prend, enfin aujourd'hui, créer un post, ça prend au minimum 30 minutes. Faire du setting, contacter entre 20 et 30 messages, faire des follow-up, etc., remplir le CRM, ça prend minimum 2 heures par jour et encore, ça prend plutôt 3 heures si tu veux vraiment très bien le faire. Donc tu vois, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc à peu près par semaine, tu vas y passer une journée complète, donc 24 heures complètes sur ton acquisition à chercher des clients, ce qui forcément, tu n'as pas forcément le temps quand tu es solo sur ton business, que tu dois délivrer tes clients, leur apporter de la valeur, manager, etc. C'est assez complexe de tout gérer. Donc finalement, il y a toujours cette problématique de manque de temps. Et en fait, cette problématique de manque de temps, elle est centrale parce que ce manque de temps, il va provoquer le manque de régularité tous les jours, faire la même chose. Donc finalement, ça va casser le momentum, casser l'effet boule de neige. Donc tu vas pas réussir à atteindre des objectifs. Tu vois. Donc le centre vraiment, c'est le manque de temps. Face au manque de temps, tu as forcément des solutions et qui existent quand même, heureusement. Tu as 4 solutions que j'ai identifiées. Premièrement, ça va être de déléguer ça à une agence externe. Donc ça, c'est bien. Je me suis amusé à passer quelques appels avec des agences classiques qui s'occupent de créer du contenu, faire du setting, etc. Et clairement, si tu veux réussir à déléguer ta création de contenu et ton setting, ça va te coûter 4 000 € par mois. Donc tu vois, à peu près. Donc évidemment, ça va dépendre de chacune des agences, mais j'ai vu quelques agences demander 4 000 € par mois pour faire les deux. Donc tu vois que c'est assez cher, même très cher quand tu fais 5 à 10 000 € par mois. Tu n'as pas envie de lâcher 4 000 € par mois, c'est clairement pas envisageable. Et surtout, tu vas être dépendant d'une agence externe. Tu vas pas avoir le contrôle en fait de ton acquisition. Et pour rappel, le triptyque, les 3 critères extrêmement importants dans l'acquisition, c'est plus de résultats en termes de leads, de rendez-vous et de clients, en y consacrant peu de temps. Aujourd'hui, 2-3 heures par semaine, c'est largement suffisant. Et en gardant le contrôle, pardon, tu vois. Donc finalement, tu vois, les agences externes, c'est pas forcément la meilleure des solutions, même si ça a le vent en poupe aujourd'hui. Mais clairement, j'avais fait une vidéo qui expliquait ça. C'est clairement, ça va être la fin très bientôt de ces agences parce qu'elles sont extrêmement chères et elles s'adaptent pas aux besoins réels du marché. Ensuite, ça va être de déléguer ça à un freelance en Afrique. Alors, j'ai rien contre l'Afrique, mais en fait, en général, quand toi, Européen, tu veux réussir à atteindre des objectifs, un freelance en Afrique ne va pas réussir à générer suffisamment de résultats en termes de leads, des rendez-vous, etc. Donc, finalement, ça fonctionne pas réellement, tu vois. Et en général, c'est assez dur de trouver un bon freelance en Afrique qui va fitter réellement avec tes besoins et qui va pouvoir te permettre en fait d'aller chercher de ces objectifs. Donc finalement, troisièmement, ça va être de réussir à mettre en place des agents IA et des automatisations. Ça, il y en a plein sur LinkedIn. Je me fais contacter peut-être 3 fois par jour, non, peut-être pas 3 fois par jour, une fois par jour, avec une personne qui me propose de tout déléguer à un agent IA. Mais encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, j'avais déjà testé quelques agents IA. Pour l'instant, ça dépasse pas encore le travail d'un setter ou alors d'un créateur de contenu, etc., qui lui a au minimum 5 à 6 ans d'expérience, tu vois. Donc il sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire pour aller chercher les objectifs que tu souhaites aller atteindre. Et donc finalement, la dernière, c'est des solutions, c'est réussir en fait à placer des talents qui ont de l'expérience depuis 3, 4, 5 ans dans leur domaine respectif et donc les placer directement au niveau des pôles, des postes est réellement important en fait au niveau de ton acquisition. Donc si on reprend l'acquisition, le système d'acquisition que je t'avais présenté tout à l'heure, donc c'est création de contenu, setting et closing. Sur ces 3 parties-là, tu vas pouvoir placer et même devoir placer, si tu manques de temps évidemment, deux personnes. Donc une personne au niveau de la création de contenu, donc un créateur de contenu, quelqu'un qui va s'occuper de publier en fait tous les jours sur le réseau social. Donc ça peut être des posts LinkedIn, des reels, des carousels, etc. Ensuite, ça va être un setter qui lui va s'occuper de prospecter tous les jours, donc envoyer des messages à chaud et à froid, faire les follow-up, remplir le CRM, traquer. Ça prend énormément de temps aussi. Et donc finalement, toi concrètement, qu'est-ce que tu vas avoir à faire dans tout ton système d'acquisition? C'est tout simplement passer des appels avec des gens qui vont être filtrés, qualifiés et qui vont être intéressés et intéressants lors de ces appels, tu vois. Donc toi finalement, tu auras juste la partie closing à t'en occuper, la partie création de contenu et setting, ce sera plus toi, mais malgré tout, c'est hyper important d'avoir ces 2 parties-là parce que sans ça, il n'y a pas de closing, il n'y a pas d'appel de vente. Tu vois, c'est la création de contenu et le setting qui permettent les appels de vente et ensuite les appels de vente qui permettent les ventes réellement, tu vois. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et donc ça, c'est clairement la meilleure des solutions parce qu'aujourd'hui, il y a toujours cette fausse croyance de oui, je peux pas recruter parce que j'ai pas d'argent, etc. Je te demande pas de recruter un CDI en 35 heures que tu vas payer 3 500 € par mois. Je te dis juste de recruter un setter, un créateur de contenu. Aujourd'hui, un setter, c'est rémunéré à la performance. Un créateur de contenu, c'est rémunéré au taux horaire. Si tu négocies bien pour moins de 500 € par mois, tu as réussi à avoir ces 2 choses-là qu'une agence te facturait 5 à 10 fois plus, tu vois. Donc finalement, c'est réellement ça ce qui fonctionne aujourd'hui. C'est en fait ce que j'appelle réussir à structurer ton acquisition, c'est-à-dire un réseau social, donc soit LinkedIn, soit Insta. Aujourd'hui, c'est les meilleurs pour avoir le plus de résultats le plus rapidement. Ensuite,
un créateur de contenu qui va s'occuper de créer du contenu, un setter qui va s'occuper de prospecter et une stratégie pour réussir à relier le tout, parce que c'est important que tout soit homogène et que fonctionne bien. Donc si aujourd'hui je dois te faire un petit récap sur la petite vidéo que je viens de te faire, tu vois que les problématiques, clairement, elles ont évolué. Aujourd'hui, c'est plus du tout les stratégies qui vont te permettre d'avoir des résultats. Aujourd'hui, toutes les stratégies fonctionnent à condition que tu arrives à les faire en fait tous les jours. Et c'est réellement ça qui fonctionne, c'est la régularité tous les jours, créer le post LinkedIn, contacter X personnes tous les jours. Et ça, c'est hyper important, mais ça demande du temps. Quand du coup tu manques de temps, tu as plusieurs possibilités. Je t'ai présenté les quatre. Clairement, la meilleure aujourd'hui, c'est de réussir à placer des talents, un créateur de contenu et un setter au niveau de la prospection et du setting et au niveau de la création de contenu aussi. Donc ça, tu vois, c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. C'est ce que j'appelle du coup structurer ton acquisition. D'ailleurs, si tu veux que je te place cette structure concrètement en 2 à 3 semaines dans ton activité, donc dans 2 à 3 semaines, tu auras un créateur de contenu qui travaillera pour toi, qui ne va pas te coûter une tonne, un setter pareil qui va travailler pour toi, ça sans que tu lui lâches un bras tous les mois auprès d'une agence externe. Et ben ça en fait c'est exactement ce qu'on propose chez nos clients, réussir à structurer de A à Z leur acquisition et c'est pour ça que je te propose un petit appel offert pour qu'on puisse voir précisément comment est-ce qu'on peut t'aider à réussir à sortir et à surmonter cette problématique de manque de temps et aller chercher beaucoup plus de résultats en termes de liste, de rendez-vous et de clients sans que tu y consacres beaucoup plus de temps grâce à cette structure. Donc voilà, c'est gratuit, offert sans engagement, c'est le premier lien en description.